On va réagir à la vidéo de Monsieur Thibaut InShape, ma vision du masculinisme. On connaît la masculinité toxique, etc., etc. De quoi notre très cher Thibaut va nous parler. C'est parti. Je mets quand même un like, parce que Thibaut, je l'aime bien. Voilà. Bon les gars, j'espère que vous êtes bien accrochés, parce que dans cette vidéo, on va parler du masculinisme. Gros sujet. On en profitera pour aborder un autre sujet tabou, la santé mentale des hommes. C'est vrai qu'on connaît surtout le mouvement féministe. Il a permis à de nombreux... On connaît trop ce mouvement malheureusement parce qu'on entend tout le temps parler. Jusque là les gars, jusque là. Femmes de faire valoir leurs droits. Et c'est une très bonne chose parce qu'il y a vraiment des abus et du taf à faire vis-à-vis de l'égalité homme-femme. Mais aujourd'hui... Ça c'est bien. Après quand ça part dans des extrêmes, hein, vous savez de quoi je parle, ça c'est moins bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au masculinisme, à la masculinité et à la crise d'identité de certains hommes qui sont en recherche de repères sur ce qu'est être un homme dans la société actuelle. Donc pourquoi j'ai voulu aborder le sujet? Plusieurs raisons. Le premier, car c'est un sujet qui fait beaucoup parler en France en 2025. Le deuxième, parce que je remarque que beaucoup de jeunes hommes se sentent seuls. Ils n'ont plus aucun repère, cherchent un guide et se tournent donc vers des influenceurs masculinistes. La troisième raison, qui me touche directement, on associe beaucoup trop souvent masculinisme et musculation. Quatrième raison, j'ai un public plutôt masculin, jeune, souvent en pleine construction qui m'écoute. Et cinquième et dernière raison, on m'a déjà accusé moi-même d'être masculiniste. Donc je vais répondre à ces critiques. Du coup c'est une insulte si on te traite de masculiniste? J'ai pas compris c'est quoi exactement. C'est péjoratif, c'est quoi? Masculiniste. Définition. Le masculinisme est le plus souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne, endoctriné, conservateur et antiféministe. Ah d'accord. Du coup c'est positif. Non, je rigole, attention. Une bonne fois pour toutes. Attention, dans cette vidéo, je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Et je suis pas là pour redorer mon image. Je m'en contrefous. D'ailleurs, pour cette vidéo, je ne prétends pas avoir la science exacte. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires en me donnant, vous, votre vision de la masculinité. Bien sûr, les commentaires et les réponses aux commentaires devront être faits dans le respect. Et je sais que vous savez le faire. Petit disclaimer avant d'attaquer, pour cette vidéo, j'ai pris l'angle du rapport homme-femme. Je n'ai pas pris les autres exemples de couples qui peuvent exister. Mais évidemment, cette vidéo fonctionne si vous êtes un homme en couple avec un homme. Avant de juger hâtivement et bêtement ce... Le contraire de misogyne, c'est Mélissandre, non? Alors je connais Mélissandre. Tu es grosse Mélissandre. Mélissandre, je sais pas. Ça me dit rien. Je suis un gamin, je sais. Faut que j'arrête. Mouvement masculiniste. On va essayer de comprendre d'où ça vient. Il est né en opposition au mouvement féministe dans les années 80-90 aux États-Unis et au Canada. Le but était de dénoncer les injustices faites aux hommes. Il défend l'idée comme quoi les hommes aujourd'hui seraient désavantagés dans la société moderne face aux femmes, surtout dans le domaine du droit familial. Exemple, en cas de divorce, l'enfant est plus souvent confié à la mère plutôt qu'au père. C'est quelque chose de bien alors le masculinisme. C'est pas quelque chose de mauvais. J'ai lu la définition, là ça avait l'air très négatif, mais comment il le vend lui, ça a l'air plus une sorte de féminisme homme. Bah du coup masculinisme, ouais c'est vrai. Je suis con. Nous assistons à une crise de la masculinité, c'est un fait. Deux modes de pensée se sont donc développés. D'un côté, les modérés, qui luttent contre la souffrance des hommes, exemple taux de suicide trop élevé, violence conjugale, paternité. Et de l'autre, les radicaux appelés masculinistes. C'est vrai qu'il y a un truc qui est ouf les gars, j'ai vu des statistiques parce que j'en avais fait une vidéo avec justement, c'était quoi, une fondation, une association pour les gens qui mettent fin à leur vie. Et c'est vrai que le gros pourcentage des gens qui sautent la vie, ce sont souvent des hommes. Après pourquoi, je pense qu'il y a plein de facteurs différents, mais c'est vrai que beaucoup c'est des mecs. Qui voient les féministes comme des anti-hommes qu'il faudrait combattre. Et à la base, il y a des points plutôt intéressants dans la crise de cette masculinité. On parle enfin de la santé mentale des hommes, gros sujet tabou. En effet, les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. On met enfin en lumière la souffrance des hommes et on prend plus souvent au sérieux les violences conjugales dont les hommes sont victimes. Le postulat de base est... Petit Fendé en sueur. Mais tellement masculiniste, c'est les gars comme Alexis Chance en gros. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant la définition avant, mais apparemment Thibaut ne le vend pas de cette manière. C'est donc plutôt intéressant. Sauf que dernièrement, il y a eu la montée de dérives bien réelles, avec des hommes qui veulent juste combattre le féminisme sans réel projet. Ces hommes voient les femmes comme un ennemi responsable de tous leurs échecs. Ils vont donc développer une véritable haine à l'égard du sexe opposé. Des influenceurs masculinistes vont donc profiter et utiliser la souffrance et le mal-être des hommes, qui est réel, pour dire si vous n'allez pas bien dans votre vie, c'est la faute des femmes. Si personne ne veut de vous et que vous êtes puceau, c'est la faute des femmes. Et comme ces influenceurs masculins s'adressent à des hommes qui sont dans un mal-être, forcément ça marche. Et ils y croient. Il y a un marché. Ok, comme Alexis Chance du coup. Comme tu l'avais dit avant. Je vois. Internet. C'est ça le problème les gars. Le mouvement féministe, à la base, il est bien.
mais il est parti dans des extrêmes. Exemple, Tiffany ou toutes ces meufs là qu'on voit sur internet qui détestent les hommes hein, et qui le disent ouvertement. Des fois on a des meurtres et puis les meufs elles commentent un homme ou bien homme juste simplement pour dire ouais les hommes quoi. Alors qu'elles nous mettent dans le même panier des gens qui veillent, qui tuent, qui etc. Genre elles mettent hommes comme si on était tous comme ça. Mais bon bref. Et puis du coup ça engendre aussi une haine du côté des hommes contre les femmes. C'est dommage. À la base on était fait pour... on devait s'entendre, s'aimer, se compléter. Aujourd'hui c'est compliqué. Très lucratif et beaucoup d'argent à se faire via les formations, les retraites et les séminaires. Et ça, les masculs ont bien compris. Mais au-delà de l'argent, on retrouve surtout des propos dangereux. Du sexisme, de la misogynie, de la violence et des passages à l'acte avec de nombreux féminicides. 93 victimes de féminicide en France en 2023. Ça, c'est intolérable. Au lieu d'élever les hommes, ces discours d'influenceurs pseudo-virilistes vont conforter les hommes dans une idéologie dangereuse. C'est pas ta faute si tu vas mal, c'est la faute des femmes. Sauf que c'est pas avec de la haine et de la colère qu'on va trouver une solution. L'histoire nous a montré que la haine des autres mène rarement à quelque chose de bon. Et c'est souvent la haine qui est mise en avant sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes les gens qui font des théories sur les hommes et les femmes, c'est toujours très négatif. C'est toujours rempli de discours de haine, d'accusations. Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, patati patata. Et au final, tout le monde se déteste. Voilà, super. Trop facile de penser comme ça. C'est trop facile de dire que si je ne vais pas bien, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est faux. Si tu ne vas pas bien, c'est à toi de faire un travail sur toi-même. D'ailleurs, c'est peut-être le moment pour toi de t'ouvrir aux autres et de pas rester seul. C'est dans ces moments-là que les autres peuvent nous aider, plutôt que de se renfermer sur soi-même avec ses croyances. Avec pour seul contact TikTok et son algorithme qui nous conforte dans cette idéologie. Car en te persuadant que c'est la faute des femmes si je ne vais pas bien, tu donnes au contraire l'image d'un homme faible qui cherche des excuses à ses propres échecs. Au lieu de te confronter aux réels problèmes, devenir toi une meilleure personne. L'émancipation de la femme qui veut être libre, indépendante, travailler. Moi qui est une fille, bah courage hein. Mais courage aussi pour les mecs. On est dans un monde où être un mec, c'est pas évident non plus. En fait, c'est pas facile d'être les deux sexes. On a chacun des avantages et des inconvénients. Mais je trouve que maintenant, on est devenu tellement extrême sur absolument tout. C'est compliqué. Active dans la société est une bonne chose. Par exemple, aujourd'hui, c'est bien qu'une femme puisse gagner sa vie pour qu'en cas de danger dans son foyer, comme par exemple se faire frapper par son lâche de mari, elle ait les capacités financières de se barrer et de subvenir à ses besoins sans risquer d'être à la rue. Imaginez, vous avez une fille, demain elle épouse un homme. Vous serez les premiers à la motiver à avoir une carrière pour qu'elle soit libre de vivre sa vie comme elle entend. Et pour pouvoir se barrer en cas de problème de vie conjugale. Bah c'est pareil pour sa femme. Une femme qui travaille, c'est aussi plus d'argent pour le foyer. Et ainsi peut-être moins de stress pour l'homme. Comme ça, le poids des finances ne repose pas seulement sur lui. Moins de stress pour l'homme, donc peut-être moins de suicides. Retenez bien, c'est pas l'homme contre la femme, mais la femme avec l'homme. C'est une équipe. C'est une équipe, c'est ce que je dis tout le temps. Quand on est en couple, on est en équipe. Femme, homme, on n'est pas l'un contre l'autre, on est ensemble, on doit s'entraider. Après, bien sûr, il peut y avoir des compromis, il peut y avoir un peu des rôles. C'est bien aussi d'avoir des rôles. Moi, j'ai toujours dit, si un jour je trouve une meuf qui gagne bien sa vie et puis qui travaille à 100%, puis 6 mois je travaille, admettons, à 50%, ça me dérangerait pas de m'occuper un petit peu de la maison, des tâches ménagères, etc., des enfants, parce que je trouve que c'est quand même important d'éduquer ses enfants. Là, on va dans un monde où les deux parents travaillent, puis les enfants sont un petit peu délaissés avec une nounou, dans des... Putain, comment on appelle ça maintenant des maternités pour se faire garder par d'autres adultes. Je pense pas que c'est une bonne chose. Je pense que les enfants doivent grandir avec les parents, en tout cas un minimum. Mais ça, c'est ma vision à moi. Et je pense que voilà, quand t'es avec une femme ou un homme, il faut trouver un compromis. Autant pour l'homme et la femme, enfin les parents et les enfants. Je pense qu'il faut essayer de trouver un espèce d'équilibre, un juste milieu. Voilà, être en couple, c'est être en équipe. Et pas l'un contre l'autre. Dans mes recherches pour cette vidéo, j'ai vu ce que disaient ces pseudo-influenceurs masculinistes. Et c'est grave. Il faut dominer la femme. On a l'impression de revenir au Moyen-Âge. Quand on cherche à dominer quelque chose, c'est qu'on en a peur. Beaucoup de ces influenceurs masculinistes semblent donc avoir peur des femmes. Quand on écoute leurs vidéos, beaucoup de leurs thèmes sont autour de la virilité. Et entre nous, c'est souvent ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins. C'est comme les mecs qui veulent jouer aux riches et qui montrent à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Quand t'es viril, t'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Quand t'as de l'argent, t'es pas obligé de le montrer. T'as confiance en toi. C'est comme les gens qui disent « Ouais, j'ai une grosse bite ». Alors ils peuvent en avoir une grosse, mais jamais s'en servir par exemple. Ou très peu, du coup ça sert à rien. C'est tout. Ne vous laissez pas bouffer le cerveau par ces soi-disant mâles alpha de 30 ans. Ils t'expliquent comment fonctionne la vie alors qu'ils ont jamais rien réussi à faire. À part... Le chat, est-ce que vous pensez que je suis un mâle alpha ? Oui ou non? Il y a des extrémistes et des féministes, c'est ceux qui battent pour de vrai les valeurs, et il y a d'autres qui rabaissent la cause comme Tiffany. Et oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a toujours des gens qui sont là pour malheureusement prendre un mouvement qui part d'une très bonne intention et de le pervertir par des idées
d'extrémiste. Non, non, sérieux, vous pensez pas que je suis un mâle alpha? Je suis un mâle alpha, voilà. Après, qu'est-ce que ça veut dire, mâle alpha? Je sais pas. T'es un mâle Simba, t'inquiète. C'est pas un compliment, c'est une insulte que tu viens de me faire, c'est magnifique. Toi, t'es chill. Ouais, je suis chill, mais je suis un mâle dominant, ok? Toutes les femmes me courent après parce qu'elles sentent mon aura de mâle alpha. C'est comme ça, c'est instinctif. Utilisez la misère des hommes pour vendre leur putain de formation. Au lieu de vous rendre riches, vous les rendez riches, eux, en achetant leur compte. Il y a vraiment des gens qui payent ces formations comme Alexis Chance. Il faut vraiment être au plus bas de ta vie pour dire je vais payer une formation d'Alexis Chance et ça va m'aider à aller mieux avec les femmes. C'est une dinguerie. On en vient presque à se demander s'ils croient réellement en leur idéologie ou si c'est juste un business qui leur rapporte de l'argent plutôt que d'aller taffer à l'usine. Un autre sujet que j'ai pu remarquer dans les contenus masculinistes, c'est l'importance du body count. Quel est ton body count? Comme si une femme qui avait eu une vie sexuelle avant n'en fait pas une femme bien aujourd'hui. Gardez bien une chose en tête, le passé de votre copine ne vous concerne pas. Ce qui est important dans une relation, c'est la fidélité et la confiance. Mais ce qu'elle a fait avant, non. De toute façon, avant, vous n'existiez même pas pour elle. Il y a un faux idéalisme de la part des masculins. Je vais me faire insulter. Je sais qu'il y a des filles qui vont dire « Ouais, tu dis ça parce qu'elle est patati, je m'en bats les couilles. » Mais je pensais comme ça avant. Aujourd'hui, je ne pense plus comme ça parce que par expérience, disons que pour moi, il y a des choses qui comptent. Si la meuf, elle s'est tapée 500 mecs dans sa vie, je pourrais pas. Je suis désolé. Et peut-être que ça va vous choquer ce que je dis là. Mais en tout cas, c'est mes critères, c'est comme ça. Et je pense qu'on a le droit d'avoir des critères comme il y a des filles qui ont des critères en mode j'aimerais que le mec il mesure plus d'1m80 parce qu'en dessous ça va pas, j'aimerais qu'il ait une jolie voiture parce qu'il y en a, j'aimerais qu'il ait tel et tel trait physique, etc. C'est un critère physique. Et ben moi j'ai un critère qui est comme ça, un critère éthique. Après l'éthique c'est propre à chacun fait ce qu'il veut, chacun mène la vie qu'il a envie de mener, il n'y a pas de souci, c'est juste que moi je pourrais pas. J'ai déjà eu des relations avec des filles qui ont eu beaucoup de relations avant et disons que j'ai vécu des mauvaises expériences avec ça, ça ne m'intéresse plus. Je sais ce que je veux maintenant et même si on va me dire ouais c'est pas bien de penser comme ça, et ben je préfère suivre en fait mes envies, mes critères à moi, que de m'écraser, de me tasser, puis de dire ouais je laisse passer jusqu'au jour où on te la met à l'envers. D'avoir une femme presque vierge, qui n'a aucune expérience, pour qu'ils finissent par dire à la fin, elle veut rien faire, elle est coincée. C'est normal, puisqu'elle a aucune expérience. On peut pas exiger que notre femme soit prude et en même temps qu'elle ne dise pas non à des pratiques sexuelles qu'elle ne connaît pas. Une femme, c'est pas un menu McDo. Tu choisis pas la sauce, la taille, ni les options sur mesure. Tu l'aimes, tu la respectes, point final. T'as peur de pas la satisfaire. Ce n'est pas ma peur du tout de satisfaire, pas satisfaire. Je pense que tu peux satisfaire n'importe qui. C'est d'abord, alors, vous savez, déjà, quand il y a le contact physique, il y a aussi la discussion. Savoir ce que la personne, elle aime ou elle aime pas. Parce que chaque personne est différente. Je sais qu'avec certaines filles, elles vont préférer ça, mais d'autres, elles vont pas du tout aimer ça, donc c'est aussi un peu une discussion qui se fait avec le temps, hein, quand tu te mets en couple et après tu apprends à connaître la personne, tu sais ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, et je pense qu'une personne qui se tape 500 personnes, c'est qu'elle est juste insatisfaite de base, c'est tout, ou qu'elle aime vraiment ça et puis elle pourra en faire un métier, hein, en vrai. Le passé de votre copine, vous n'êtes même pas obligé de le connaître si vous n'avez pas envie. Dites-lui que ça vous met mal à l'aise de trop en savoir et elle comprendra. Ce qui importe le plus, c'est la fidélité et le respect mutuel. Ne pas tromper son ou sa partenaire quand on est en relation. C'est ça le plus important. Pareil quand vous êtes au lit. J'ai trop entendu de masculinistes dire « Une femme au lit, faut la déglinguer, faut la soumettre, être brutale, elles aiment être soumises. » Ben non en fait, toutes les femmes n'aiment pas être dominées au lit. Sauf s'il y a un jeu intime entre vous. Vous en avez parlé en amont. C'est ce que je disais avant, les femmes sont différentes comme les hommes sont différents. Il y a des hommes qui préfèrent les choses un peu plus brutales, moins brutes, plus doux, plus voilà. Et puis il y en a qui aiment aussi varier les choses. Et ça dépend aussi si t'es à l'aise ou non avec la personne. Si t'es pas à l'aise du tout avec la personne, généralement tu vas pas trop aimer ce moment-là, il y a rien que tu vas aimer. Mais ouais, c'est une question de confiance, de discussion et aussi un petit peu d'expérience et puis d'apprendre à connaître la personne avec qui tu fais les choses. Les jeunes, protégez-vous. Vous avez même mis en place un safe word. Abricot, quand ça va trop loin. Mais dans l'intimité, chaque femme, comme les hommes d'ailleurs, est différente. Donc à quoi bon faire des généralités comme ça? Pendant vos relations intimes, communiquez vraiment avec votre partenaire. Demandez-lui si ça, elle aime. Ça, bof. Ça, pas du tout. Putain, mais Thibaut, c'est moi qui ai écrit ta vidéo ou quoi? Si cette position lui fait mal ou qu'elle aime bien. La sexualité, c'est pas chacun dans son coin. C'est pas le premier. Est-ce que tu aimes le concombre ou la pastèque? Dis-moi tout. Tu préfères la banane ou le cactus? Attention, ça pique. Excusez-moi. Il a fini la gagner. Non. Vous êtes une équipe, une team et vous devez faire de la magie ensemble. Même, faites un débrief après l'acte s'il faut. Je profite d'ailleurs de ce passage pour faire un rappel. Dans un rapport intime, un non, c'est un non. C'est pas un peut-être. C'est pas un si je force un peu, peut-être que ça va passer. Non, c'est pas un je vais attendre qu'elle s'endorme pour en profiter. Ou elle est bourrée, c'est le moment. Ou est-ce que je devrais mettre du GHB dans son verre?
Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Voilà, ça, ne le faites pas. Vous êtes parfois, souvent, plus fort qu'elle physiquement, alors respectez leur nom. Imaginez le cas inverse. Vous êtes au lit avec une fille de 2 mètres, 150 kg, et elle veut vous forcer à faire des trucs et vous n'avez pas envie. Vous serez les premiers contents si elle respecte votre nom. Donc soyez allés. Je sais pas dans quel monde je pourrais me retrouver avec une meuf de 2 mètres qui pèse 150 kg dans le même lit que moi. Je sais pas, mais admettons. Écoute, deuxième petit rappel, j'en profite. Utiliser la force ou la ruse pour une pénétration, c'est un viol et c'est puni par la loi. Retour à notre sujet principal. Être un homme, alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner, moi, ma définition. Je précise, je ne suis pas expert et je donne simplement mon avis. Un homme, c'est quelqu'un qui doit se fixer des objectifs et tout donner pour les atteindre. Mais c'est bien qu'il cherche à se dépasser. Au lieu de passer son temps à scroller sur TikTok, à regarder du porno et à bouffer du sucre. Un homme, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a confiance en lui et qui cherche à s'élever. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de lui et qui fait du sport pour se plaire à lui-même. Un homme, c'est quelqu'un qui ose pleurer. Sinon, vous allez faire comme moi le jour de mon mariage et pleurer 30 ans de larmes en un week-end. Un homme, c'est quelqu'un qui sait parler et qui accepte d'aller voir un psy quand il y en a besoin. Un homme, c'est quelqu'un qui sait demander de l'aide. Car porter tout seul, au bout d'un moment, ça finit par s'écrouler. Un homme, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire je t'aime à ses proches. Un homme, c'est quelqu'un qui s'assume, qu'importe son style. Oui, même en jupe. Regardez les Écossais, faut avoir de sacrés baloches. Un homme, c'est quelqu'un Tout était bien, Thibaut, jusqu'à la jupe. Sinon, le reste, ça va. qui sait assumer sa sexualité, quelle qu'elle soit. Attention, c'est loin d'être facile. Vous n'imaginez pas les couilles qu'il faut pour les couples homosexuels de se tenir main dans la rue. Surtout quand on voit le nombre de personnes homophobes et arriérées dans notre société. Un homme, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool avec modération. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions pas faciles quand il le faut et qui ne se défile pas devant ses responsabilités. Un homme, c'est quelqu'un Faut beaucoup de choses pour être un homme, les gars. qui sait prendre soin de son foyer, de sa famille et sait les protéger quand il le faut. Un homme, c'est quelqu'un qui participe aux tâches ménagères du foyer. Exemple, si votre femme fait le linge, vous faites la cuisine. Si elle s'occupe des enfants, vous allez faire les courses. Quand vous êtes en couple, il y a ce qu'on appelle un contrat implicite qui se met en place. Rien n'est écrit sur ce que chacun doit faire, mais il faut faire des choses. C'est ce que je disais avant, moi je pars du principe que la personne, homme ou femme, on s'en fiche, qui est le plus souvent à la maison, bah elle contribue, on va dire, à une grosse partie des tâches ménagères, et bien sûr, l'autre personne doit quand même participer, aider quand elle rentre à la maison, et puis voilà, c'est ce qui est normal. Moi je trouve ça tellement normal, et dans ma famille de Rital, mon grand-père a toujours tout fait. La cuisine, par contre le ménage il l'a jamais fait, ça c'est plus ma grand-mère, mais voilà, ensemble ils cuisinent, ils font le ménage. Mon grand-père il est plus manuel, il est plus là à construire des meubles, des trucs, voilà pour la maison, puis ma grand-mère elle est plus là à nettoyer, etc. Donc il y a cette complicité que je trouve magnifique, voilà. Puis même mes parents sont un peu très comme ça, donc moi je trouve ça normal. En fait j'ai grandi comme ça, donc pour moi c'est normal qu'un homme et une femme fassent en fait ce qu'il y a à faire à la maison. Entre nous, si les divorces ont explosé ces dernières années, je pense aussi que c'est parce que les couples oublient la notion d'équipe. Parce que oui, quand vous laissez votre partenaire tout gérer, c'est normal qu'au bout d'un moment, elle en ait marre et elle décide de se barrer. Vous vivez avec votre femme, pas avec votre mère. On n'oublie pas ça, hein. Donc aidez, c'est dans votre intérêt. Et puis, c'est pas ne pas être viril que de faire par exemple la cuisine pour sa famille le soir. Ça s'appelle juste... J'ai mis sur mes stories Instagram, vous allez me voir en calbut en train de faire le ménage, les gars. Et je vous jure, moi, tous les dimanches, je nettoie la baraque, les gars. Et en plus, en semaine, je passe des petits coups de pchit-pchit parce que je suis un grand maniaque et un grand taré du ménage. Mais je fais que ça tout le temps. Je nettoie tout le temps. Et voilà, et je suis pas en mode, ouais, c'est des trucs de gonzesse. Je m'en bats les steaks. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit propre. Voilà. Juste être un adulte responsable. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui ne se compare pas aux autres et qui trace sa propre route. Et il construit sa propre définition de la masculinité. C'est ça, être un homme. Tous les exemples que je viens de vous citer, c'est moi, ma vision de la masculinité. C'est ce que je me suis construit moi-même. Mais à vous de construire et de développer votre propre vision. Le plus important, c'est qu'elle ne soit jamais contre les femmes ou dans un délire de domination. Chacun doit pouvoir se construire dans le respect de l'autre. Mesdames, tous les mecs ne sont pas des connards. Messieurs, toutes les femmes ne sont pas des... C'est beaucoup trop facile de mettre tout le monde dans le même sac et de faire des généralités. Si vous n'avez pas trouvé la fille qu'il vous faut, c'est que vous ne faites pas les choses correctement pour la trouver. Ou que vous n'avez pas encore eu la chance de tomber dessus. Ce n'est pas toutes les femmes qui ne veulent pas de vous. Non. Bien sûr qu'il y en a une. Il y a une phrase qui dit « on est ce qu'on attire ». C'est vrai que c'est pas faux. Après, je pense que des fois, c'est aussi un manque de chance. Voilà, des fois, tu essaies de faire les choses bien, puis tu tombes pas forcément sur la bonne personne. Mais ça veut pas dire que la personne, elle est mauvaise. Ça veut simplement dire qu'elle te convient pas. Attention, il faut aussi penser à ça. Qui vous attend quelque part. Et vous la rencontrerez un jour, j'en suis certain. Mais pour ça, il va falloir que vous travailliez sur vous-même. Ayez de l'ambition, des projets. Soyez plus gentil,
instruits, allez à des soirées, dîners, faites du sport, des rencontres, sortez de chez vous et ne perdez pas espoir. Pour rencontrer, il faut oser sortir. Ça va être galère, moi, avec la routine que j'ai. Travail, je rentre à la maison, je m'occupe de ma petite, après je fais encore des vidéos, puis après dodo. Ça va être compliqué de faire des rencontres. Hein. Dans un bar, chez des amis, et engager la discussion avec des femmes. Mais attention, attention, avec respect et courtoisie. On veut... Avec des femmes ou des hommes, Thibaut, on est en 2025. Hein. Pourquoi forcément des femmes? Ça peut être des furies, par exemple. Bah ouais, pourquoi pas. Je dérape. Et petite, t'es sacrément bonne avec ta paire de meules énormes là, t'as pas un 0,6? Et mademoiselle, tu veux voir un truc long? Et je te parle pas d'un facture EDF, hein? Non, surtout pas. Vous savez que ça, c'était vraiment l'humour de Thibaut au début. Hein. Les meules, les machins, la petite. Il était très beau dans son humour. Il est toujours un peu d'ailleurs. Moi aussi, je le suis, attention. Mais c'est vrai que Thibaut était très dans la beaufitude. Hein. Essayez d'échanger avec la personne, de créer un lien. Demandez-lui par exemple combien un squat, ou ce qu'il aime faire dans la vie, avec politesse, respect et douceur. Parler à une femme, ça demande, oui, beaucoup de courage. Mais c'est comme ça que vous créerez des occasions, des rencontres et peut-être des connaissances. Pour en revenir à la notion de couple, votre femme, copine, ne vous appartient pas. Ça paraît évident dit comme ça, mais je vous assure que tous les hommes ne pensent pas comme ça. Vous ne possédez pas votre conjointe, c'est pas votre propriété, c'est pas votre bagnole. Vous ne pouvez pas l'empêcher de sortir ou de voir des amis. De toute façon, plus vous allez empêcher à quelqu'un de faire quelque chose, plus il aura envie de le faire. C'est normal, c'est humain. Mais Thibaut, moi j'ai laissé ma copine sortir en soirée avec ses copines et elle m'a trompé. Et alors? Vous savez quoi? Tant pis pour elle. C'est que c'était pas la bonne. Et elle aura perdu le mec génial que vous êtes. De toute façon, elle vous mérite. Plus facile à dire qu'à faire, Thibaut. Parce que si un jour ça t'arrive, je pense pas que tu seras en mode alors. Bon, j'ai des enfants avec, je me suis marié, j'ai une maison en commun, mais bon, elle m'a trompé. Bon, bah c'est pas grave, je passe à autre chose. C'est pas si facile que ça. Mais je comprends l'idée, ce qui est pas faux en soi. Pas. Je sais que c'est un mot bateau, mais le mot d'ordre dans un couple, c'est confiance. Confiance en son partenaire, mais surtout confiance envers soi-même. Si à chaque fois que votre copine sort et que vous faites la victime à lui envoyer 36 000 messages, tu fais quoi? T'es avec qui? Elle aura pas l'impression de sortir avec un homme. Non, envoyez-lui un message au début, passe une bonne soirée ma chérie, profite bien, tiens-moi au courant quand t'es bien rentré. Simple, efficace. Après je le conçois, être un homme n'est pas facile, car il faut allier douceur, force, vulnérabilité, sensibilité. Il faut réussir à jouer avec toutes ces facettes. Une meuf qui sort de temps en temps, ça me dérange pas. Je vous le dis très clairement. Mais si elle sort régulièrement en boîte de nuit, et je suis désolé, quand tu es en boîte de nuit, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Mais ça m'intéresse pas. Je peux sortir de temps en temps, un petit peu dans les périodes un petit peu estivales comme ça fait toujours plaisir. Mais aller tous les week-ends, là, en boîte de nuit jusqu'à 5h du mat, non. Non. En réussissant à se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et c'est pas évident. L'homme doit trouver l'équilibre qui lui convient entre être un homme viril alpha et oser parler et montrer ses sentiments. Il n'existe pas une virilité. Je suis les deux. Je suis viril, je suis alpha et je suis sensible. Et j'ai une grosse bite, ok? Universelle que tout le monde a. Par exemple, pour certains, ça va être de faire du sport et d'aller à la salle. Et pour d'autres, ça va être d'être cultivé, de bien s'habiller, d'aller au théâtre, faire de l'art. On a tous une virilité différente. Mais j'insiste sur un point, pleurer n'est pas une faiblesse. Aimer n'est pas une honte. Respecter, écouter, s'ouvrir, c'est aussi ça être un homme. Et cette masculinité, on l'exprime tous différemment. Il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes sur Terre. Le plus important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Et contrairement à ce que les masculinistes veulent vous faire croire, le féminisme n'est pas né pour faire chier, rabaisser ou être en opposition avec les hommes. Il est né pour faire... À l'heure actuelle, c'est quand même un petit peu. Parce que c'est les mauvaises personnes qui ont repris le féminisme et qui débattent sur ça et qui font des théories. À la base, le mouvement était très juste. Il était bien. Ça portait de très bonnes intentions. Aujourd'hui, c'est des femmes version Alexis Chance. Quand je les écoute parler. Voilà, pour moi, c'est des gens qui sont extrêmes. Voilà. Faire valoir le droit aux femmes, qui était proche du niveau 0, il faut le dire. Et il devait y avoir cette mise à jour. Et ça, garçon, c'était la belle époque. Quand elles fermaient leur gueule, là, qu'est-ce qu'il y a? Une tarte dans la gueule, si t'es pas contente, va faire à manger. Voilà, merci. Maintenant, elles te cassent les couilles, elles arrêtent pas de te parler, de te prendre la tête quand tu rentres du taf. Y en a marre, y en a marre. Je rigole. Enfin, et tant mieux que des mouvements comme MeToo aient vu le jour. Car il y a des mecs, c'est vraiment des gros dégueulasses. Agression sexuelle au travail, attouchement, harcèlement de rue. Les femmes ont raison 1000 fois de dénoncer ces comportements. Là, je vais m'adresser aux parents qui ont des enfants et qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, surveillez ce que vos enfants regardent sur internet. Le danger n'est pas que dans la rue, il est aussi dans sa main avec un téléphone. Malheureusement, votre enfant peut trop vite tomber sur du contenu négatif qui va complètement lui retourner le cerveau et le radicaliser. Merci pour eux. Ma vision est donc qu'en 2025, oui, il y a une souffrance de la part des hommes. Ils se sentent mal dans leur... Vous vous rendez pas compte, depuis l'arrivée du téléphone, c'est un fléau.
c'est l'apocalypse. Je vous le jure, les gars, avant les téléphones, on avait une vraie jeunesse, une vraie enfance. C'était mieux. Et je sais que c'est un discours de con que j'ai, c'est un discours de vieux, boomer, tout ce que vous voulez. Mais les gars, avant, on avait une enfance, les gars. On était dehors, on jouait tout le temps dehors. On n'était pas connectés, mais au niveau social, on était toujours là. On était dehors, on se voyait, on se rencontrait. Tu voulais voir un film, t'allais louer un CD à côté de chez toi où il y a tout le monde qui se retrouvait. Dans les téléphones, tout le monde est à la maison, tout le monde est connecté, tout le monde joue à distance, tout le monde donne leur avis sur les réseaux. C'est compliqué. Hein. Je dis ça, mais j'en fais partie, hein, attention. Leur peau est mal dans leur tête. Mais ces problèmes ne sont pas à cause des femmes. Donc faut arrêter avec cette haine misogyne facile qui oppose les hommes et les femmes. Certes, ce serait beaucoup plus simple de trouver un bouc émissaire. Mais pas de chance, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. C'est vous et vous seul qui êtes le capitaine de votre vie. C'est à vous de prendre des actions. Gardez en tête que le seul but de ces influenceurs masculinistes, c'est de gagner de l'argent en piégeant des hommes seuls et tristes. La solution ne se trouvera jamais dans la haine de l'autre. La seule vraie solution, c'est être bien avec soi-même, tout en respectant les autres et en essayant de devenir une meilleure personne. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. C'était pas le sujet le plus fun, mais c'était important d'en parler. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. Je pense que ça sera très instructif. À la prochaine! Bravo Thibaut! Franchement les gars, j'ai kiffé la vidéo de Thibaut. Incroyable! Je sais pas ce que vous avez pensé le chat, mais franchement les gars, ça mérite un petit jongle. Olé, merci. Insupportable. Je sais pas de qui tu parles. Peut-être c'est de moi. Mais si c'est le cas, je m'en bats les couilles. Voilà. Bon, en tout cas, ce fut un live fort sympathique. Merci pour les dons, merci pour les modos. Merci également à vous d'être juste présents. Et à la rentrée, les amis, n'oubliez pas, c'est très important, je ne ferai plus de live sur ma chaîne principale. Normalement, je ferai que sur ma chaîne secondaire. La chaîne principale, ce sera que pour poster des vidéos. Voilà, des grosses vidéos. Et puis la chaîne secondaire, ce sera plus des lives. Et puis, il y aura le Twitch également que je vais ouvrir pour faire une rediffusion YouTube. Et puis Twitch pour ceux qui ont Twitch. Et puis YouTube pour ceux qui n'ont pas Twitch. Voilà. Excellente soirée, le train de la hype. Arrivederci.